Jusqu'à quand boirez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Bienvenue sur Le Mont Carmel, l'émission où la parole de Dieu répond à nos questions les plus profondes. Notre objectif reste simple, mais essentiel. Ramener les cœurs à la vérité de la parole de Dieu, démasquer les mensonges spirituels de notre époque et réconcilier la foi avec la vie quotidienne. Ici, chaque question a sa place, chaque doute est accueilli. Vérité ou mensonge, nous y reviendrons avec le Dr Chris Gamaliel II, enseignant, réformateur et théologien. Installez-vous et rejoignez-moi sur le Mont Carmel, là où Dieu répond par le feu, tous les samedis à partir de 19h30. Vous l'avez demandé et nous sommes là pour vous répondre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau spécial du jour. À la page, une thématique aussi mystérieuse que controversée. Le Saint-Esprit est-il une personne de la Trinité ou une simple chose? Pour ce voyage, nous avons à notre côté un enseignant et théologien de la parole, Dr Chris Gamaliel II. L'image actuelle de la société s'agissant du Saint-Esprit est plurielle et semble être très controversée. Pour la majorité des personnes, il se base et s'appuie sur la Trinité pour la personne du Saint-Esprit. Et pour d'autres, il semblerait que cette personnification a du mal à passer. Concernant l'origine de la Trinité, qu'en est-il? Avec qui est-ce que la Trinité a commencé? Pourquoi est-ce que nous parlons de Trinité? Et quelle est la place du Saint-Esprit? En quoi est-ce que le Saint-Esprit peut être distingué? Quelle est la distinction qu'on peut apporter s'agissant de la personne du Saint-Esprit? Je vais faire simple. La question de la Trinité est une inspiration démoniaque, satanique, qui trouve, n'est-ce pas, ses origines en 300, n'est-ce pas, 351 par là, lors du concile un des plus grands conciles justement de l'histoire de l'Église, le concile de Nicée. Et la doctrine va être appuyée par le concile, n'est-ce pas, de Constantinople, autour de 381, où les pères de l'Église, n'est-ce pas, vont s'asseoir pour décider sur une troisième personne qu'il faut ajouter, n'est-ce pas, à la personne de Dieu. Certains parleront, n'est-ce pas, d'un Dieu unique, pluriel, ou de l'unicité plurielle de la personne de Dieu. Donc la Trinité, c'est cette doctrine qui voudrait faire croire que Dieu est, n'est-ce pas, un en trois personnes, donc la personne de Dieu le Père, la personne de Dieu le Fils et la personne du Saint-Esprit. Alors, s'agissant justement de l'origine de la doctrine ou du dogme trinitaire, clairement, l'histoire nous fait comprendre que ce sont des pères de l'Église qui ont mis sur pied cette doctrine qui n'est nullement biblique. Je préfère, en tant que théologien, parler de la diunité parce qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, n'est-ce pas? Dans le chemin Israël, la prière que Dieu donne au peuple d'Israël, aux Juifs, n'est-ce pas? La foi est basée sur le Dieu qui est unique. Donc, Dieu n'est pas trois en un, il n'est pas un en trois. Dieu est unique, Dieu est un. Et dans le chemin, effectivement, c'est ce qui est dit. Donc, la Trinité est une doctrine inventée de toutes pièces par les pères de l'Église dans, n'est-ce pas, les conciles qui viennent naturellement d'être, n'est-ce pas, énumérés. On ne dit pas que le Saint-Esprit est une personne, c'est d'ailleurs une illusion biblique, une illusion justement des chrétiens et qui, par manque certainement de connaissances ou par exagération ou du moins par souci de soutenir leur théologie, ont amené les gens à croire que l'Esprit de Dieu est une personne. Alors, voici ce que la Bible nous fait comprendre. Je vais justement diligenter quelques textes sans les lire. Vous aurez le soin de les vérifier. Genèse chapitre 1er à partir du verset 2, Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16 à 17, et même Jean chapitre 14 à partir du verset 6 et 16, pardon. Alors, le principe de la première mention voudrait qu'on comprenne l'essence du mot, n'est-ce pas, ou la profondeur étymologique du mot, tout son sens, lorsqu'on le prend dans la première mention. La première fois que le mot esprit est employé, il ne renvoie nullement à une personne, c'est une force agissante, n'est-ce pas, de la personne de Dieu, c'est une puissance, c'est un rayon. L'Esprit de Dieu, au-delà du fait qu'il porte, d'après justement Jean chapitre 14 à partir du verset 16, les caractères personnels,
Parce que là, je crois qu'on en parlera, on voit l'esprit avec les mains, l'esprit qui a justement été personnifié, l'esprit qui enseigne et qui conduit. Il n'est nullement une personne de la Trinité. Et pour le comprendre, vous pouvez vérifier toutes les épîtres, toutes les lettres justement des apôtres. Vous verrez en introduction comment les apôtres saluent l'Église au nom du Père et du Fils, donc la personne de Yeshua. Jamais l'esprit a été mentionné. La question qu'il nous faut aujourd'hui, tout de même, n'est-ce pas, nous poser, de savoir si l'Esprit est une personne. Il faut que l'Église nous donne le nom du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas le nom du Saint-Esprit. Il doit donc avoir un nom. Malheureusement, les gens se sont assis sur les caractères personnels, n'est-ce pas, qu'on attribue à l'Esprit de Dieu. Et on verra avec les Écritures que le Saint-Esprit n'est pas le seul élément à porter justement les caractères personnels. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas une personne. C'est comme le soleil, n'est-ce pas, qui bronze sur toute la terre, ou du moins qui bronze tous ceux qui sont sur la terre, sans que ces derniers ne soient en contact avec lui. Nous avons le contact avec le soleil par le biais du rayon. L'Esprit de Dieu est le rayon de Dieu, le prolongement de Dieu. C'est la présence manifeste de Dieu. D'autant plus que Dieu n'est même pas omniprésent. Il faut le rappeler, parce que l'Esprit de Dieu remet même en question l'omniprésence de Dieu. Pour les chrétiens ou pour certains religieux, Dieu est omniprésent. Alors que les Écritures nous précisent que Dieu habite, n'est-ce pas, un espace bien précis. Donc Dieu, pour se mouvoir dans une chose, dans une personne, mais qu'est-ce qu'il fait dans un environnement, une communauté? Mais c'est par son esprit. L'esprit n'est pas une personne à part entière, mais le Saint-Esprit est le prolongement, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Vous nous dites que l'Esprit de Dieu est malheureusement personnifié, mais il n'est pas à considérer comme une personne. Alors, lorsque nous lisons le livre de Jean 14 au verset 16, Jésus parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Pour un individu ou sinon pour quelque chose qui n'est pas une personne, en quoi est-ce que la consolation prend tout son sens lorsque le Saint-Esprit en lui-même ne peut être personnifié? Est-ce que le fait de personnifier le Saint-Esprit peut avoir une influence sur l'adoration des chrétiens? Je crois que la personnification, c'est une figure de rhétorique, une figure de style qui consiste à donner les caractères, n'est-ce pas, personnels ou humains à une chose, n'est-ce pas, à un environnement, peu importe. Vous prenez naturellement appui sur Jean chapitre 14 à partir du verset 16, où l'Esprit de Dieu porte justement les tares d'une personne. Il est dit qu'il enseigne, qu'il conduit, n'est-ce pas, qu'il oriente, qu'il console. L'expression employée par Jean dans Jean 14 à partir du verset 16, pour parler de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est allos parakletos, un autre consolateur, ou du moins paraclé. Le paraclé, c'est soit le consolateur, soit l'artisan. Alors, il se passe qu'il y a deux mots, n'est-ce pas, en grec, qui nous parlent, n'est-ce pas, d'un autre. Il y a soit le mot hétéros, soit hétéro, et le mot allos. Jésus dit, je vous envoie le consolateur, n'est-ce pas? Le texte nous dit un autre consolateur à la place d'hétéro. C'est justement allos qui a été utilisé, non pas pour dire que celui qui vient a, n'est-ce pas, une personnalité comme Jésus, mais pour dire qu'il a les mêmes attributs. Jésus a enseigné, Jésus a guidé, Jésus a orienté. Donc, c'est pourquoi justement il est appelé un autre consolateur, non pas pour qu'il devienne une personne. Et pour preuve, regardez ce qui se passe. Dans Proverbe chapitre 8, à partir du verset 1er, dans Proverbe chapitre 9, à partir du verset 6, et même dans Romains chapitre 5, à partir du verset 14, jusqu'à, n'est-ce pas, vous pourrez prendre aussi le Romains chapitre 17, à partir du verset 21, vous verrez que dans les Écritures, l'Esprit de Dieu n'est pas le seul à porter, n'est-ce pas, les caractères personnels. On nous dit que la sagesse parle, la sagesse enfante. On nous dit que le péché, n'est-ce pas, le péché, même la mort, porte tout de même les caractères personnels. C'est pour autant que le péché est devenu une personne, est-ce pour autant que la sagesse est devenue une personne? Malheureusement, dans Jean 14, au-delà du fait justement que l'esprit porte les marques d'une personne, ce n'est qu'une simple personnification pour montrer l'envergure ou la place qui est, n'est-ce pas, qui appartient à la personne du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais il a des caractéristiques qui lui sont attribuées. Alors, quelles sont donc les caractéristiques qui peuvent lui être propres? Et à ces caractéristiques-là, est-ce que ce sont de simples métaphores ou est-ce qu'il y a une essence particulière pour celle-ci? Ok, est-ce qu'il y a une essence particulière pour celle-ci? Alors, revenons sur les caractéristiques du Saint-Esprit. Si nous prenons l'Esprit de Dieu d'une manière distincte, d'une manière éloignée, séparée,
nous aurons tendance à croire que l'Esprit de Dieu fait le même travail que la personne de Jésus, que l'Esprit de Dieu fait le même travail que Dieu. Je nous ai fait comprendre que lorsque nous prenons Actes chapitre 6 ou Actes chapitre 7, le premier martyr de l'Église qui était Étienne, n'est-ce pas, dans son agonie, en fixant le ciel, il voit deux personnes, le Père et le Fils. Vous voyez, n'est-ce pas, nullement l'Esprit de Dieu. Regardez ce que Edmond, n'est-ce pas, Fortman a dit dans, n'est-ce pas, un des ouvrages, Le Dieu Train, en parlant de la personne du Saint-Esprit. Il dit bien que l'Esprit de Dieu porte les caractères d'une personne, n'est-ce pas, cet Esprit, bien qu'il soit souvent personnifié, il semble tout à fait clair que les écrivains sacrés, donc ceux qui ont écrit les Écritures hébraïques, n'ont jamais conçu ni présenté cet Esprit comme une distincte personne à la personne de Dieu. Alors, ce qu'il faut dire clairement, c'est que l'Esprit de Dieu n'a aucune volonté que la volonté de Dieu, d'autant plus que l'Esprit de Dieu n'est simplement que le rayon de Dieu. C'est le prolongement de Dieu. C'est pourquoi Dieu qui ne peut pas être omniprésent, n'est-ce pas, agit dans l'omniprésence, mais par l'entremise ou par, n'est-ce pas, le truchement de sa puissance qu'on appelle effectivement mais l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 8, à partir du verset 1er, vous verrez justement comment l'Esprit de Dieu est tout de même présenté comme, n'est-ce pas, comme une puissance. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas une personne en Dieu. Ce n'est pas une personne. C'est le doigt de Dieu, c'est le reflet de Dieu, c'est le prolongement de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est propre à l'Esprit de Dieu? Ce qui est propre à l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est propre à Dieu, d'autant plus que l'Esprit de Dieu n'est pas une personne à part entière. Alors, pourquoi certaines personnes, surtout s'agissant des chrétiens, personnifient le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut être la cause de la personnification du Saint-Esprit lorsque nous savons que nous sommes de la nouvelle génération, de ceux qui ont par illumination, de ceux qui ont par révélation? Comment se fait-il que dans notre temps, nous considérions toujours le Saint-Esprit comme étant une personne et quelles peuvent en être les causes? Ok, merci. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Je ne donnerai pas justement dans l'entièreté la liste. Il y a plusieurs causes qui expliquent ou qui amènent les chrétiens, quoique éclairés par, dit-on, le Saint-Esprit, à personnifier la personne de l'Esprit de Dieu. Voici une des premières. Une des premières causes, c'est que lorsque la Bible nous parle du baptême au nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas, conformément à Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que s'il est dit qu'il nous faut être baptisés au nom du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne, ce qui est complètement faux. Parce que les noms ne parlent pas forcément des entités, n'est-ce pas, ou des personnes. On peut parler au nom de la loi. Parce que baptiser au nom du Saint-Esprit, c'est baptiser sous le pouvoir, sous l'autorité, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et une des idées les plus, n'est-ce pas, répandues, qui amènent ou qui conduisent les gens justement à penser que l'Esprit de Dieu est une personne, peut être tiré des gens de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 7 jusqu'à 8, où il dit l'Esprit ou l'Esprit Saint est une personne, une partie de la Trinité. C'est ce que justement, c'est ce qui est écrit dans la version crampon de la Bible. Et je vais le dire clairement, la version crampon de la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 7 jusqu'à 8 que le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint est une personne, une partie de la Trinité. C'est ce que la Bible dit. Donc ce qui amène beaucoup de personnes à croire que l'Esprit de Dieu est une personne, c'est des versions, n'est-ce pas, qui portent, n'est-ce pas, il y a des expressions apocryphes. Parce qu'il n'y a pas que les livres apocryphes, il y a aussi dans les versets que nous lisons tous les jours des mots apocryphes qui ont été parfois ajoutés. Donc ça c'est une première chose qui amène les gens, n'est-ce pas, à croire que l'Esprit de Dieu est une personne. La deuxième chose qui amène les personnes à croire que l'Esprit est une personne, effectivement, ce sont les attributs humains qui lui sont donnés. Et vous l'avez vu avec Jean chapitre 14, qui est un texte très référent, qui nous montre comment l'Esprit de Dieu, justement, agit. On nous dit qu'il parle, il enseigne, il peut même être attristé, il peut être chassé, il a des émotions. Donc, lorsque les gens prennent ces textes où l'Esprit de Dieu porte justement les caractères personnels, ils déduisent faussement qu'il est question justement d'une personne de la Trinité. Mais je rappelle que la Trinité est un dogme catholique qui sort naturellement du concile de Nicée de 351, du concile justement de Constantinople de 381. Et donc voici un peu les choses qui amènent beaucoup de personnes à croire que l'Esprit de Dieu
est une personne à part entière. La personnification du Saint-Esprit, au-delà justement de la possibilité d'influencer l'adoration, influence déjà l'adoration aujourd'hui dans nos églises. Il suffit d'écouter les pasteurs ou les chantres, d'écouter le milieu religieux pour vous rendre compte qu'effectivement, il se passe qu'il y a un temps où on partage la gloire de Dieu avec Jésus, la gloire de Dieu avec le Saint-Esprit. Donc chacun a comme un morceau de pain, chacun a sa part, son morceau de gâteau. Et quand vous écoutez ces chantres, ces prédicateurs, ces chantres qui disent « Viens, Esprit de Dieu, nous t'attendons », qui appellent l'Esprit de Dieu, en fait, c'est de l'ignorance simplement. Ils sont simplement ignorants. Certains vont jusqu'à prier justement la personne de l'Esprit de Dieu. Mais regardez justement la prière que Jésus a apprise, vous la connaissez. Quand vous priez, Luc chapitre 12, je pense que Matthieu aussi en parle. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 14, à partir du verset 13, il est dit, n'est-ce pas, tout ce que vous demandez en mon nom. Jésus dit clairement, on demande au Père, au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 2, il est dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Et Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à 21, nous montre justement Paul qui montre clairement que l'adoration, le culte ne revient ni à Jésus, ni au Saint-Esprit, qui d'ailleurs n'est qu'une simple énergie, un simple rayon de la puissance de Dieu. Paul dit ceci dans Éphésiens 3, 14 à 21, « Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus. » Bref, effectivement, lorsque le Saint-Esprit est personnifié dans l'Église, n'est-ce pas, l'adoration devient de l'idolâtrie. Jésus d'ailleurs devient justement l'idole de la colère, comme dans le temps d'Ézéchiel, où justement les idolâtres étaient mis devant la porte avec leurs idoles, n'est-ce pas? Alors que les femmes étaient en train d'adorer le dieu Tammuz, les hommes adoraient, n'est-ce pas, avec des regards vers l'Orient, adorant ainsi justement le dieu soleil. Ce qui se passe, c'est que ces chrétiens qui ont changé l'adoration de l'unique Ehad, l'unique Yahvé, le tétragramme, le Yod, le He, le Vav, le He, le Dieu unique, indivisible et irremplaçable, dans les chants, dans les communautés, dans les prédications, si l'enseignement sur la nature de l'Esprit de Dieu n'est pas restauré, mais le culte est vain, le culte est illusoire, il suffit d'écouter, n'est-ce pas, nos chants, il suffit d'écouter, d'ailleurs ces chants que vous aimez beaucoup, d'écouter, n'est-ce pas, le modèle de nos prédications pour se rendre compte qu'effectivement, l'Esprit de Dieu a été mal compris et le culte est faux, lorsque la connaissance est fausse. Osée 4,6 dit, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » On ne peut pas ne pas connaître Dieu et bien l'adorer. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18, mais Jésus, après avoir, n'est-ce pas, longtemps marché avec ses apôtres, s'arrête pour leur demander quelle est mon identité d'après vous. Parce que pour suivre quelqu'un, il faut connaître son identité, ce que la personne est, ce que la personne dit et ce que la personne fait. Malheureusement, et pour finir, la personnification du Saint-Esprit ou le fait de penser que l'Esprit de Dieu est une personne à part entière a d'abord conduit les gens à la Trinité. Ça veut dire que Dieu est 3 en 1 ou 3, oui effectivement 3 en 1 ou 1 en 3. Certains ont d'ailleurs le truculence. Ils vont jusqu'à dire que nous avons un Dieu unique pluriel. L'unicité plurielle n'existe pas. Yahvé est un. Et on dit le mot Elohim, justement, s'écrit avec M à la fin pour parler non pas d'un Dieu pluriel, n'est-ce pas, ou de l'unicité plurielle de Dieu, mais c'est un Elohim de majesté. C'est un nom de majesté qui est donné justement à la personne de El ou de Yah. Finalement, si l'Esprit de Dieu est une personne, comme il l'est d'ailleurs dans nos églises, le culte de Dieu est faux. Il est totalement faux parce que ceux qui prient l'Esprit de Dieu prient contre les Écritures. Ceux qui prient Jésus d'ailleurs aussi prient contre les Écritures. Et la seule personne qui doit être invoquée, qui doit être appelée, qui doit justement faire l'objet de nos prières, ce n'est ni le Saint-Esprit, d'ailleurs, qui n'est pas une personne, c'est un rayon de Dieu. C'est la puissance de Dieu en manifestation, n'est-ce pas, parcourant toute la terre, la seule personne qui mérite la révérence, le culte et l'adoration. Mais l'unique, Exode chapitre 20 nous parle justement, nous dit clairement, tu n'auras point d'autre Dieu de ma face, le Dieu qui est un, indivisible, il n'est pas pluriel. Donc Dieu n'est pas 3 en 1, il n'est pas 1 en 3, Dieu est 1. Et à côté de lui, la personne qui a la primauté filiale, c'est la personne de Yeshua. L'Esprit n'est pas une personne. Sinon, quelle est sa place sur le trône? Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, quelle est donc sa place au sein de la société ou sinon au sein de la religion chrétienne? Comment est-ce que les chrétiens doivent se positionner et comment est-ce qu'ils doivent modifier leur adoration pour plaire bien sûr à Dieu?
Comment est-ce que, quelle doit être la place, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans l'univers, dans la vie, n'est-ce pas, de tous les jours, si malheureusement il n'est finalement pas une personne. Alors, l'Esprit de Dieu, je l'ai dit, est la présence manifeste du Dieu qui est assis sur son trône. Dieu ne s'élève pas de son trône. Dieu ne se déplace pas. C'est pourquoi lorsque vous expliquez l'omniprésence de Dieu, il ne convient pas de dire que Dieu se déplace de lieu en lieu ou qu'il serait en même temps, n'est-ce pas, dans tous les univers. Non, c'est mal compris. Ça, c'est une petite théologie, justement. Dieu est omniprésent par son esprit, par sa puissance, par son rayon. De la même manière que le soleil est justement mais dans son orbite et que son rayonnement influence plusieurs endroits. C'est ainsi que l'esprit, justement, ou Dieu, agit par son esprit. L'esprit, je vais le rappeler, est un souffle, d'après Habakkuk 2 à partir du verset 19, et d'après Apocalypse 3 à partir du verset 15. C'est un vent. Genèse chapitre 8 à partir du verset 1, Jean chapitre 3 à partir du verset 8. C'est une force vitale de la création. Job chapitre 34 à partir du verset 14. C'est l'état d'esprit. L'esprit est justement le prolongement de Dieu. Bref. Sa place, c'est la place de Dieu. Parce que l'esprit est Dieu en miniature. L'esprit, c'est le doigt de Dieu. L'esprit, c'est la présence de Dieu. Donc, il parle de l'esprit de Dieu, parle justement du prolongement, non pas de Dieu. L'esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Il faut qu'on le dise peut-être clairement. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit est la manifestation vivante, visible de la personne de Dieu incréé ou du Dieu invisible. Assis sur son trône, les dégâts se font par l'Esprit de Dieu. Les manifestations se font par l'Esprit de Dieu, par le doigt de Dieu. Or, le doigt de Dieu, mais c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Sa place est laquelle? La place qu'on accorde au Saint-Esprit ne doit pas aller jusqu'au culte de l'Esprit de Dieu. L'esprit doit être compris comme une force qu'on doit réclamer, une énergie vitale, n'est-ce pas, qu'on doit réclamer dans des actions quotidiennes que nous posons. Dans la vie courante, on a besoin de Dieu, mais puisque Dieu ne peut pas se tabernacler en nous, on ne saurait vivre, mais Dieu envoie une puissance. Donc cette puissance, cette énergie que le peuple attendait, les 12 apôtres attendaient justement à la chambre haute avant de bouleverser le monde. C'est cela. Donc, comment l'esprit doit être positionné dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères? L'esprit doit occuper la place qui lui est due, simplement. La place qui lui est due dans la conduite. Il doit nous orienter, il doit, n'est-ce pas, nous empuissancer, il doit se tabernacler en nous, il doit nous guider. Donc la place de l'Esprit de Dieu n'est pas la place de Dieu. Parce que l'Esprit n'est pas Dieu et Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Donc je rappelle que ma place n'est pas la place qu'occupent mes œuvres. Ma place n'est pas la place qu'occupe une force qui vient de moi. La place du soleil n'est pas la place du rayon solaire. On peut discuter sur le rayon solaire, mais on ne peut pas discuter de Dieu. Donc lorsque le rayon solaire, par exemple, baisse dans la vie courante, le soleil ne baisse pas. Donc confondre l'Esprit de Dieu et Dieu amène à un culte, à une adoration lugubre, à un faux culte. C'est comme nous avons aussi confondu la place de Jésus et la place de Dieu. Alors, vous venez bien sûr de nous faire comprendre encore une fois qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et le fait qu'il soit considéré comme Dieu, mais aussi qu'il soit personnifié. Mais encore, vous nous avez dit qu'il nous faut ne pas lui accorder un culte. Alors, si nous connaissons bien sûr toutes ces choses, y a-t-il véritablement un mal pour celui-là qui décide dans un chant, dans une prière, d'appeler le Saint-Esprit, d'appeler sa présence, de l'inciter à venir? Est-ce qu'il y a vraisemblablement un mal pour ces personnes-là qui, dans leur chant ou dans leur manière de faire, semblent appeler l'Esprit à se manifester? Est-ce qu'il y a un mal que d'appeler l'Esprit à la manifestation? Est-ce qu'il y a un mal de prier aussi le Saint-Esprit? Et est-ce qu'il y a un mal que de lui donner justement la place de Dieu? Oui, il y a un véritable mal. Et on va le recadrer justement sous l'angle des Écritures. Il faut regarder justement les pères de la foi à laquelle nous sommes attachés.
pour comprendre que de l'ancienne alliance, donc dans tout le Tanakh, que ce soit la Torah, les Nivim ou les Ketuvim, il n'y a jamais eu l'Esprit de Dieu qui a occupé la place de Dieu. Personne n'a jamais, justement, mais prié l'Esprit de Dieu. Personne n'a jamais parlé avec l'Esprit de Dieu. Ça, il faut le dire. Il faut dire que ce que nous voulons, ce n'est pas tant l'Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu que nous voulons. Mais ne pouvant l'avoir, lui, nous demandons à Dieu de se mouvoir. On ne peut pas demander à l'Esprit de se mouvoir. Demander à l'Esprit de se mouvoir, c'est comme si nous parlons à une personne à part entière. L'Esprit n'est pas une entité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas une entité spirituelle, c'est un vent, c'est une puissance. N'est-ce pas? C'est une énergie vitale qui commande justement le monde cosmique, qui commande le monde métaphysique et le monde naturel. Donc, il y a un mal lorsqu'on invoque l'Esprit, on invoque Dieu. Il y a un mal lorsqu'on prie l'Esprit. Luc chapitre 12 nous en dit clairement. Matthieu chapitre 6 en parle. On parle à Dieu et non à l'Esprit de Dieu. On prie le Père et non l'Esprit du Père. Prier le Saint-Esprit, c'est comme prier l'énergie que Dieu a donnée. C'est comme beaucoup aujourd'hui justement, on prie Jésus comme sujet de leur adoration et leur prière. Ils ont transformé justement le Créateur par la créature. Prier le Saint-Esprit, c'est donc prier la force de Dieu, prier une énergie vitale qui vient de Dieu. Prier le Saint-Esprit, c'est faire de l'Esprit de Dieu, mais une autorité spirituelle, alors que l'Esprit n'est rien d'autre qu'une énergie. L'Esprit de Dieu ne mérite aucune louange, aucune adoration, n'est-ce pas, aucun culte, aucune offrande. C'est Dieu qui mérite ces choses. L'Esprit de Dieu est le rayonnement de Dieu. C'est le prolongement en miniature de la personne de Dieu. Et donc, il y a un véritable mal lorsqu'on écoute vos chants qui réclament que l'Esprit parle, qui demandent à l'Esprit de parler. Demandons à Dieu de demander justement d'agir. Et l'action de Dieu est manifeste par la présence, n'est-ce pas, visible de l'Esprit. Donc quand vous sentez la présence de Dieu, les délivrances, les guérisons, c'est le doigt de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est le doigt de Dieu. C'est le rayon de Dieu. Dieu ne bouge pas de son trône. Dieu est assis. Ce n'est pas un homme qui s'agite, ce n'est pas un président qui s'agite pour résoudre les problèmes. Dieu ne descend pas, Dieu ne monte pas. Les mouvements de descendre et monter appartiennent aux hommes et aux anges autour. Dieu est assis et il travaille par la puissance qu'on appelle son esprit. Et je vous ai fait comprendre justement que tous les pères de l'Église, n'est-ce pas, nous, Origène par exemple, Origène nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu est devenu, n'est-ce pas, une personne entière 250 ans après justement la mort du dernier apôtre, donc la personne justement de Jean. Vous voyez, donc c'est un concept qui est nouveau, c'est un concept qui est né avec les pères de l'Église dans le souci justement de valoriser la Trinité, ce dogme trinitaire. Ce sont eux qui se sont assis au concile de Nicée et au concile de Constantinople pour décider que désormais, je dis bien c'est une décision des pères de l'Église, on décide que l'Esprit de Dieu est une personne et c'est le même travail qui a été fait pour la personne de Jésus-Christ. C'est au concile, dans un grand concile, que Jésus a été décidé justement comme étant la divinité ou du moins étant consubstantiel à la personne de Dieu. Dieu est un. Et il est un, non pas avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui, il est un avec Jésus. D'après Jean chapitre 17, il est un avec Jésus, comme nous sommes aussi un avec Dieu et avec Jésus. Nous sommes un avec Dieu et avec Jésus par la foi, et Jésus est un avec le Père par la communion. Donc, c'est consubstantiel, mais des éléments justement séparables. Mais Dieu est indivisible, il est inséparable. L'Esprit de Dieu n'est pas une personne, l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Nous l'avons compris, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Bien qu'au travers de la parole, il puisse être personnifié. Nous l'avons vu d'ailleurs, Dieu a également été personnifié, mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Nous l'avons également compris que vouer un chant, une adoration, appelée le Saint-Esprit, est en réalité un mal pour ceux qui sont véritablement enseignés. Permettez-moi de lire un passage biblique pour une explication un peu plus précise et concrète. Acte 13 au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si bien sûr le Saint-Esprit n'est pas une personne, il ne peut donc pas avoir une place au sein de la Trinité. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ce passage biblique? Comment est-ce que nous devons le comprendre? Mais Acte 13, ce sont les écrits, n'est-ce pas, de Luc, le médecin. Je préfère répartir dans n'est-ce pas, les paroles du Mashiach, du Mashiim, n'est-ce pas, du Messie. Dans Jean 14, avant même Acte 13, à partir du verset 1 jusqu'à 3, on a Jean 14 à partir du verset 16, qui nous montre déjà que l'Esprit de Dieu porte les attributs d'une personne. Donc il nous montre les caractères personnels, ou impersonnels d'après certaines personnes, justement attribués à la personne du Saint-Esprit. Je vous dis que ce n'est que la simple personnification. Et la personnification, c'est une figure de rhétorique, une figure de style qui consiste à donner ou attribuer à une chose, n'est-ce pas, à un environnement, peu importe, les caractères personnels ou les caractères humains. L'Esprit de Dieu ne parle pas. Le Saint-Esprit est muet. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc, prendre Acte chapitre 13 pour nous faire comprendre que l'Esprit est une personne. Mais laissez-moi aussi donc vous présenter simplement quelques textes, la Bible justement qui parle. Lorsque Jésus lui-même a déclaré que la sagesse se révèle juste par tous ses enfants. Est-ce que la sagesse enfante? Non, c'est une personnification, c'est-à-dire par les bons résultats qu'elle produit. On peut voir ça justement dans Luc chapitre 7 à partir du verset 35. À l'évidence, la sagesse n'est pas une personne ayant l'Esprit de Dieu est personnifié. Il n'y a pas que la sagesse qui est personnifiée. Le péché est aussi personnifié. La mort, où est, oh mort, où est, n'est-ce pas, ton pouvoir? La mort aussi a été personnifiée dans les Écritures. Et c'est d'ailleurs ces textes qui sont béquilles, qui parfois contiennent des expressions apocryphes qui sont pris par beaucoup de personnes pour justifier que l'Esprit de Dieu est une personne de la Trinité qui elle-même, à l'origine, était justement une doctrine fausse, démoniaque. Alors, nous l'avons bien sûr compris que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit peut être bien sûr personnifié et nous l'avons vu au travers d'une pluralité de textes bibliques, mais il ne peut en aucun cas être attribué à la personne, sinon entrer dans le cadre de Trinité. Alors, il reste cependant plusieurs questions que l'on pourrait se poser. Nous avons pris le texte de Acte 13 et dans ce texte, nous avons pu voir, ou sinon le théologien nous a fait comprendre et voir que bien qu'on puisse parler du Saint-Esprit, il s'agit bien sûr de l'action de Dieu. Donc, toutes les fois où nous voyons le Saint-Esprit être évoqué, serait-ce peut-être un abus de langage ou une préférence, mais il s'agit des actions de Dieu. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de fin, s'agissant du Saint-Esprit, s'agissant de la Trinité, de l'adoration, et qu'est-ce qu'on peut comprendre au soir de notre argumentation pour ce thème? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre au soir de la thématique portant sur, n'est-ce pas, la personne, dit-on, du Saint-Esprit? Alors, j'ai précisé que l'Esprit de Dieu n'a jamais été une personne, ni dans l'histoire, ni dans, n'est-ce pas, les Écritures, que ce soit le Tanakh, donc la Torah, les Nivim et les Ketuvim, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Il faut préciser. Et je vais d'abord, d'ailleurs, donner justement des lignes d'autorité pour qu'on comprenne. Quand vous prenez l'encyclopédie Britannica, il est dit clairement que la définition selon laquelle l'Esprit Saint est une personne divine, distincte justement de la personne de Dieu, est apparue au Concile de Constantinople en 381, plus de 250 ans après la mort du dernier apôtre, semble-t-il, la personne de Jean. Plusieurs personnes attribuent, n'est-ce pas, les caractères de l'Esprit de Dieu, ou du moins appellent l'Esprit de Dieu une personne à part entière à cause de la personnification ou des traits, des caractères personnels qu'ils sont attribués. Naturellement, nous le voyons avec Jean chapitre 14 à partir du verset, n'est-ce pas, 16. Nous le voyons avec justement Acte chapitre 13e et avec beaucoup d'autres passages bibliques. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Mais on retient que de la même manière que le soleil ne se touche pas, de la même manière que le soleil, nous sommes en contact avec lui par son rayonnement, mais nous sommes en contact avec l'incréé ou le divin, la personne du Yah, ou le El, le grand Elohim, par
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance énergétique, n'est-ce pas, qui fait le prolongement de la volonté de Dieu ou Dieu. Donc le Saint-Esprit est l'invisible, n'est-ce pas, en manifestation dans le visible. C'est Dieu, c'est le rayon de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu, n'est-ce pas, rendu manifeste, n'est-ce pas, dans la vie des êtres humains, dans la vie des communautés, dans des choses, peu importe. Croire que l'Esprit de Dieu est une personne, mais c'est fabriquer une doctrine qui n'est pas biblique. C'est rejoindre les pères de l'Église qui, au concile de Nicée et au concile de Constantinople, ont décidé, de la même manière que Jésus soit une personne, c'est rejoindre ce père et justement dénaturer le sens de l'adoration. Donc, si l'Esprit est une personne à part entière, que ceux qui nous écoutent nous donnent le nom du Saint-Esprit. Parce que le nom du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quel est son nom? Le premier martyr de l'Église a vu 2 personnes sous le trône. Paul a vu 2 personnes sous le trône. Et nous voyons tout de même 2 personnes sous le trône. Et l'Apocalypse de Jean nous montre 2 personnes justement sous le trône. La personne de Dieu à qui appartient le trône et la personne du Fils qui constitue justement la première ceinture. L'Esprit de Dieu ne mérite pas l'adoration. L'Esprit de Dieu ne mérite pas la prière. L'Esprit de Dieu ne mérite aucun culte. L'Esprit de Dieu est la puissance prolongée de la personne de Dieu. Un seul, d'après Isaïe 45, à partir du verset 5, doit être adoré. Et Osée 6, à partir du verset 4, justement jusqu'à 9, nous parle du chemin, n'est-ce pas? Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, Adonai est un. Le mot un, c'est, n'est-ce pas, Ehad en hébreu, qui signifie indivisible, incomparable, indissécable. Dieu n'est pas 3 en 1, il n'est pas 1 en 3, Dieu est 1. Et l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas une personne. Même lorsqu'il porte justement les caractères personnels ou impersonnels, l'Esprit de Dieu est le rayon prolongé de la personne de Dieu. Et Freud justement nous le dit, Charles-Yves dans Bibliste dit clairement que l'Esprit de Dieu est le vent, est un vent en mouvement, non pas un vent justement ordinaire, et même d'après l'étymologie, le roi, c'est le vent, n'est-ce pas, le pneuma, c'est le vent, n'est-ce pas, c'est l'esprit, et l'esprit n'est pas une personne. Certains vont justement jusqu'à faire justement la genèse de la création, la genèse dans la création. Ils parlent de la création holistique, n'est-ce pas, de l'être humain, disant que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit, pour dire que le monde cosmique, le monde divin, serait aussi constitué du Père. Jusqu'à quand boirez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui.